Bonjour chers amis, donc cet audio est réalisé le 3 décembre à 12h47, donc il vient a posteriori de celui que vous allez entendre après. Donc ce que je n'ai pas dit dans l'autre audio et que je compte vous rajouter ici, du coup, donc vous allez écouter la première partie avant la seconde. C'est super parce que pour le mental, tout est à l'envers. Tout est à l'envers. Là, en plus, je vais le mettre sur YouTube. Donc avant la prochaine vidéo YouTube qui va expliquer tout, donc que vous aurez aussi a posteriori. Donc là, c'est parfait pour ceux qui sont en cheminement et qui comprennent comment ça fonctionne, pour faire des schmiliblibliques, pour créer un labyrinthe dans lequel votre mental va complètement se perdre et du coup va pouvoir immerger quelque chose de subliminal, je dirais. Donc, ce que je n'ai pas dit, alors déjà quand même, cet audio vient a posteriori d'une invitation pour ce soir à vivre en direct ou en replay, si vous êtes inscrit au passage ensemble du premier portail 333. Enfin premier et des derniers, hein, et il n'y en aura pas ensuite avant 9 ans. Et donc mon intention profonde, c'est de vous permettre de vous reconnecter à l'âme du monde, c'est-à-dire à la toile de vie du vivant. Hein, et de prendre ce fameux chemin de traverse. En anglais, on appelle ça, c'est je me rappelle pas celle qui a écrit Harry Potter. Pareil, Harry Potter, c'est pas un hasard s'il s'appelle Harry Potter. Bon, peu importe. Ce fameux diagonal alley, je crois qu'ils disent les Anglais. C'est ce qui forme le triangle, justement, le 3. Hein. Ça va couper le carré. Le carré, c'est voilà, tout ce que le monde du visible, hein, la matière, et de couper à travers. Si vous voulez, pour sortir du triangle dramatique dont je vous parle a posteriori, hein, donc triangle de Carpan, bourreau, victime, sauveur. Pour en sortir, l'idée, ça va pas être pouf, d'un coup je ressors, c'est de prendre ce fameux chemin de traverse. Qui nous fait aller directement au centre, en fin de compte, hein, directement dans un état élargi, hein, je dis pas modifié, mais élargi de conscience. Et donc, moi, ce que j'utilise, hein, voilà, ce que chacun fait comme il peut. Moi, je travaille avec le verbe et les énergies scalaires. Donc voilà, ce que je n'ai pas dit et que je compte rajouter ici, puisqu'après vous allez écouter ce qui vient a priori, hein, là ça y est, vous êtes toutes mélangées et c'est parfait, c'est que heureusement ou malheureusement, je n'en sais rien, en tout cas dans les inscriptions, éventuellement les hommes peuvent s'inscrire, mais pour le direct, en tout cas pour la canalisation, canalisation, j'aime pas ce mot-là, enfin pour ce qui va se passer ce soir, alors je vais juste vous donner, vous savez que je suis sur la voie alchimique, donc pour celles que je pratique, on dit que le travail alchimique est un travail de femme et un jeu d'enfant. Hein, ou autrement, dans un... Bon, quand même les alchimistes, c'est un courant ésotérique du christianisme, on va dire, mais relié à l'âme du monde, hein, contrairement... voilà, peu importe. Et donc, sinon... On dit que pour recevoir l'Esprit Saint, alors l'Esprit Saint, dites-vous que c'est ces fameuses énergies, prana, chi, etc., informations, neutrinos, ondes scalaires, etc., etc., ce qui va créer l'enthousiasme, le souffle divin, qui va vous mettre en vie, en santé, en joie, connecté, enfin voilà, en vie, hein, tout simplement. On dit qu'il faut se faire femme pour accueillir tout cela. Hein. C'est le Graal, c'est la coupe.
Et donc des personnes masculines au niveau de les alchimistes par exemple, eux travaillaient avec ce qu'ils appelaient leur mystique sorora. Comment dire, c'est la coupe, c'est l'anima de l'homme. Hein, donc c'est-à-dire que et ça sera au niveau du 3e portail pour les femmes. Hein. Nous allons parler de la femme sauvage. Qu'est-ce que c'est exactement? Une femme sauvage, c'est celle qui s'est connectée avec le degré le plus élevé, après avoir traversé tous les autres, de son animus. Hein. Et donc elle va se connecter à l'homme sauvage. Et étonnamment, le 21 décembre, ce qu'on fête le 25 décembre, c'est ça qu'on fête. Hein. Mais ça, j'aurai le temps de l'expliquer à travers des histoires, en fin de compte, hein, pas à travers des concepts mentaux. Pour un homme, je ne peux être en relation avec lui, en tout cas pouvoir lui permettre de vivre ça dans son corps, sa psyché, son âme, qu'à travers son anima. Hein, si la coupe est ouverte. Donc voilà, donc éventuellement les hommes, vous pourrez vous inscrire. D'être là en direct, je vous demanderai, si je vois qu'il y a des hommes présents, de vous connecter à ça, mais si vous ne l'avez pas encore connecté, d'être ouvert et à travers votre anima, hein, de vous faire femme. Sinon, c'est pas vraiment possible, en fin de compte. C'est pas vraiment possible. Puisque si vous voulez, la femme est naturellement connectée, par exemple, à la lune, à travers ses cycles, et ensuite même ménopausée, naturellement connectée au divin. Je sais plus qui disait ça, qui disait que, méfiez-vous, messieurs, votre femme vous trompe avec Dieu. Je sais plus qui disait ça. Les femmes, on est naturellement connectées à ça par notre nature. Par contre, elles contrarient leur nature actuellement en voulant faire comme les hommes ou en s'identifiant à l'anima des hommes, c'est-à-dire que l'homme, par exemple, voilà, son image idéale, c'est Ève, hein, puisqu'elle est sortie de son côté, et donc la femme, pour se définir en tant que femme, va copier l'anima des hommes, c'est-à-dire comment il voudrait que la femme soit, voilà. Donc elle se perd là-dedans, et puis dans son masculin, elle se perd en copiant le masculin des hommes. Mais en fin de compte, le féminin des femmes et le masculin des femmes, le féminin des hommes et le masculin des hommes, c'est comme dans un miroir inversé, ça n'a rien à voir du tout. C'est peut-être pour ça qu'il y a tant de difficultés à comprendre l'autre. Oui, je dis bien comprendre, prendre avec, hein. Mais tout ça, c'est un processus. Tant qu'on ne l'a pas réalisé à l'intérieur de soi, on ne peut pas y accéder. Donc, pour être plus brève, messieurs, vous pouvez vous inscrire, mais la posture qui sera nécessaire pour vous, vous ne pourrez accéder qu'en replay. Je vous demanderai de ne pas être présent. Je me connecterai à vous, mais quand je vais me connecter à vous, ça sera à votre anima. Donc, pour le premier portail, éventuellement, pour le second, ça va devenir encore un peu plus compliqué, puisque là on va travailler vraiment avec la lune. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des hommes en chemin qui vont créer, en particulier je pense aux énergéticiens, ils vont se créer un chaudron, hein, un utérus éthérique, pour pouvoir augmenter leur puissance énergétique. Ou l'image archétypale, vous voyez bien qu'un alchimiste masculin ou un sorcier ou chaman masculin ou un druide masculin va utiliser dans sa pratique un athanor, un chaudron. Hein, voilà. Les femmes, nous, on l'a naturellement à l'intérieur de nous, hein, qui est notre utérus. Et même si on a été opéré, on garde cet utérus éthérique à vie. Enfin, en tout cas, tant qu'on est dans un corps de femme. Par contre, les hommes, pour eux, c'est pas naturel. Il y a une démarche particulière à effectuer. Comme nous, les femmes, pour devenir une femme sauvage, donc se connecter à notre masculin, c'est pas naturel de révéler notre masculin.
Hein, enfin, ça devrait l'être, mais on s'est un petit peu perdu. Voilà. Donc, je voulais juste préciser ça, j'ai oublié de le dire. Après, vous allez avoir mon invitation. Et seulement après, dans quelques heures, hein, je ne sais pas quand, voire quelques jours, j'en sais rien, vous allez recevoir toutes les explications de ce que je vous aurais dit là. Hein, puisque j'ai pas pris le temps de le faire avant. Voilà. Pour différentes raisons qui ont lieu, enfin qui sont cause de mon cheminement et où j'avoue que c'est un peu compliqué pour moi d'offrir tout ça et je dépasse des obstacles. J'ai mis très longtemps et j'ai besoin de vous expliquer ça plus longuement dans une prochaine vidéo, mais je suis obligée, hein, le temps, dans l'espace dans lequel on est, de formuler une invitation, un appel. Donc là, j'ai rajouté quand même 10 minutes pour parler des hommes. Ensuite, vous allez avoir 30 minutes d'explication, ce qui fait quand même 40 minutes. Je n'ai aucune idée si vous allez pouvoir écouter ça à temps pour pouvoir être là ce soir. En tout cas, vous aurez la possibilité de vous inscrire. Je vous explique tout ça après. Pour les hommes, voilà, vous avez compris le système. J'ai dans mon cheminement et au jour d'aujourd'hui, ça pourra peut-être évoluer dans le futur, mais pour l'instant, d'après ce que je constate dans mes pratiques et comment je suis alignée à l'intérieur de moi, bien entendu, j'ai eu des séances privées avec des hommes et il y a eu des choses magnifiques qui se sont passées, mais à chaque fois, ça se passait beaucoup, donc ça a été beaucoup en travail d'hypnose et à chaque fois, souvent, bon déjà c'était en relation miroir avec mon propre masculin intérieur d'une part et d'autre part leur anima était enfin venait servir un peu comme d'intercessrice, je sais pas comment dire, pour que cela puisse se passer. Hein, voilà. Et d'ailleurs, je pense à un en particulier, je pouvais tomber en amour de la merveilleuse Anima qui n'avait rien à voir avec une Ève ni une Lilith, et je pense à une certaine Vénus qui est apparue dans une transe et qui était magnifique. Donc voilà, messieurs, c'est assez particulier, mais si vous venez donc voilà, donc peut-être en début du partage de ce soir, s'il y a des hommes qui s'inscrivent, je le verrai. Hein, voilà, inscrivez-vous sur votre vrai nom, que je vois si vous êtes un homme ou une femme. Je me connecterai à votre anima. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais voilà. Dites-vous simplement, je vais juste vous donner, voilà, je vais vous redonner ces deux phrases qui me viennent. Les alchimistes parlent de travail de femme et jeu d'enfant. Jeu d'enfant, je ne vais pas l'expliquer ici, mais le travail de femme, puisque c'est un, voilà, ils passent par leur mystique, par leur féminin intérieur. Les énergéticiens, les druides, etc. utilisent un chaudron, et donc ce chaudron, c'est vraiment l'utérus de leur anima, quelque part, hein, voilà, c'est des images, hein. Et dans les obédiences plus christiques, enfin où on appelle cette fameuse énergie l'Esprit Saint, on dit il faut se faire femme pour accueillir ça. Donc la matrice qu'on appelle Marie, hein, accueille ça, se fait ensemencer, donc a priori à l'équinoxe de printemps, et pour tout homme, s'il ne se connecte pas à son anima, et pour se connecter à son anima, il passera comme les femmes pour se connecter à leur masculin, elles commenceront par l'homme noir, hein, voilà, par l'ombre, hein, c'est comme ça. Et pour les hommes, bien sûr, ils devront traverser leur peur des femmes, ce qu'ils ont projeté sur les femmes, leur histoire avec les femmes, etc., etc., dans leur vie ou dans l'inconscient collectif, avant de se connecter à leur anima. Donc, voilà, sans elles, en tout cas
pour ma part, il y en a peut-être d'autres qui travaillent autrement, pour ma part, je ne peux pas comment dire, vous atteindre, vous ensemencer, vous transmettre ce qui me traversera, qui ne m'appartient pas. Voilà. Donc vous êtes libre de vous inscrire. Par contre, je ne prends pas en présence parce que voilà, parce que pour moi c'est délicat. En individuel je peux, mais pas en présence en groupe. Inscrivez-vous si vous le souhaitez. Mettez bien un nom masculin et donc du coup je me connecterai à vous via votre anima. Donc ça c'était très important. J'aurais pu le rajouter à la fin, mais je décide de faire dans un ordre complètement à l'envers. Donc là vous allez recevoir la fin au début. Ensuite, après là je vais couper. Vous allez avoir le début de ce que je vous ai enregistré auparavant. L'invitation, l'appel, donc j'ai décidé de le mettre sur YouTube avec le lien pour vous inscrire, et puis beaucoup plus tard, puisque je vais le faire dans l'après-midi, je ne sais pas si ça aura eu le temps de tous télécharger et tout, donc peut-être demain, ou peut-être ce soir, peut-être cette nuit, bien après, vous recevrez toutes les explications qui vous diront « Ah oui, je veux le vivre ». Trop tard, ça a déjà eu lieu. Donc tout ça n'est pas grave, on va s'arranger, et j'adore de la manière dont ça se passe, parce que je vais vous dire un truc. Ce n'est pas du tout ordonnancé. Moi, quand ça m'est arrivé il y a 9 ans, je n'avais rien prévu. C'est arrivé d'une autre manière et on ne peut pas contrôler de quelle manière le soi va faire irruption dans notre vie. De quelle manière, vous savez, puisque là, ça tourne, ce premier portail tourne beaucoup autour de Jupiter, puisque Jupiter passe en Capricorne, avec le centre galactique qui se trouve en Sagittaire. Donc vous savez, et là je vais vous le dire tout de suite quand même, vous aurez ça avant l'invitation, que ce soit Hadès ou Pluton si vous préférez, Hadès l'invisible ou Pluton le riche, celui qui le maître des métamorphoses, que cela soit et Jupiter, Zeus, qui a très mauvaise réputation, qu'est-ce qu'il il en ensemence des femmes, qu'est-ce qu'il est, jusqu'à des viols, enfin bon, Jupiter, pas vraiment, il se métamorphose, moi je trouve qu'il s'arrange pas mal, je vais pas vous raconter les petites histoires là, mais j'aime beaucoup la manière dont il procède pour ensemencer toutes ces femmes. Alors quand je pense de femmes, femmes ou anima, des hommes, et Poséidon ou Neptune, pareil. Alors Poséidon, il est un peu plus violent, il viole lui aussi. Alors, on parle souvent dans les mythes de viol, mais en fin de compte, c'est ça. C'est-à-dire que quand ça nous arrive, et là, tous ceux qui ont eu des expériences le comprendront, vous ne pouvez rien programmer. Vous allez faire des pratiques, et des pratiques, et des pratiques, et des machins, et pouf, vous n'aurez rien parce que vous avez des attentes et vous dites bah, c'est de telle manière que ça doit se passer. Ben non, pas du tout. Et puis il y a le petit Pékin. Alors moi je vois la petite Pékine d'il y a 9 ans, 10 ans, 9 ans. Qui connaissait rien à rien, qui savait même pas ce que le mot spiritualité voulait dire, même pas rien du tout, qui était dans un état vibratoire affreux, qui avait des pensées négatives, qui était dans un état voilà, la pire des pires, on va dire, et pouf, c'est à elle que ça arrive. Et elle comprend pas ce qui lui arrive. Et elle a mis 9 ans avant de comprendre le prochain portail donc qui arrive, qui est arrivé en mars et maintenant aujourd'hui. Voilà. Il lui a fallu ensuite 9 ans pour comprendre ce qui lui était arrivé, pour l'assumer pleinement. Et c'est les mêmes histoires qui se passent dans les mythes, ça parle de ça, c'est ça des viols. Alors Jupiter, c'est pas un queutard de première, pas du tout. C'est juste cet esprit de transcendance qui va venir brusquement vouloir ensemencer à tout prix le féminin des hommes et des femmes, la coupe, l'utérus, la tanore, le creuset, le chaudron, peu importe le nom que vous donnez, la tour. Pour
que ce feu ensuite puisse éventuellement vous amener à une évolution dans votre vie et pour votre plus grand bien. Donc là, dans la prochaine vidéo YouTube, je parlerai plus longuement de tout ça, avec quelques petites histoires pour que vous, en particulier de la mienne, pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Donc moi, qu'est-ce que je peux faire là-dedans, je l'ai vécu. Donc j'ai cette possibilité de pouvoir me mettre dans une posture et de pouvoir à travers ces fameux portails que je vais vous décrire plus longuement beaucoup plus tard après. J'en ai déjà parlé. Pour ceux qui me suivent, vous êtes habitués à ma manière de fonctionner. Ça nous connecte à l'amour inconditionnel, prana, chi, peu importe, à une énergie universelle de guérison, c'est par l'information. Et moi, je ne peux pas vous guérir, je ne peux pas vous dire ce que vous avez à faire ou à vivre. Ce que je peux faire, c'est juste dans cette porte qui va s'ouvrir. C'est-à-dire, je vais induire l'état qui vous permet d'être en état de réception, de pouvoir contacter ce que vous avez besoin de contacter pour libérer par exemple tous vos processus d'auto-guérison qui sont déjà présents à tous les niveaux, puisque la santé est à la fois mentale, émotionnelle, physique, et c'est pas forcément qu'on est malade. Dans une autre vidéo, je définirai la santé telle que l'OMS la situe, et en réalité, l'étymologie, je parlerai peut-être aussi de l'étymologie de santé, qui va rejoindre par exemple l'état de sainteté, vous sentez au niveau du langage des oiseaux, ou l'état en anglais, ça colle bien en anglais, de complétude. Je donnerai peut-être tout ça sur YouTube avec les étymologies, etc. L'étymologie de saint, S-A-I-N, sans le T, qui rejoint la complétude aussi, entier, exactement. Et en anglais, ça colle parfaitement avec la complétude. Donc, qu'est-ce que c'est que la complétude? Et ça va être l'objet du premier portail. Ça va être de se reconnecter avec l'âme du monde, avec la toile du vivant. C'est le principe de l'animisme. Voilà. Pour que chacune de vos cellules reprenne contact. Je prends juste, putain, je vais mettre autant de temps, c'est pas grave, juste quand même. Ce qui m'a amené à oser passer ce cap, c'est que ça m'embête de le dire, mais je le dis quand même, c'est que en contact avec une personne, il y a eu une guérison miraculeuse et que ça touchait à une maladie de notre époque qui s'appelle cancer. Et qu'est-ce qu'un cancer? Les cellules cancéreuses, c'est des cellules qui se croient immortelles, qui sont immortelles et qui sont complètement déconnectées au niveau information du corps, du vivant, et qui créent à elles une espèce de petit monde qui forme en vase clos et qui ne communique plus avec le vivant. Et souvent ça correspond à des manques de lâcher prise puisque les cellules saines sont elles connectées et elles communiquent ensemble, elles communiquent avec le vivant et donc elles vivent des cycles mort-vie, 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 mort-vie. Elles se déstructurent, elles meurent régulièrement et hop, et ça se renouvelle, etc., etc. Tout se passe super bien et clac, à un moment donné, alors souvent c'est relié à un événement, je rentre pas dans les détails, clac, à un moment donné, et j'expliquerai le dernier cas pour enlever cette notion de miracle sur ce qui s'est passé, puisque ça a été très rapide et en plus, elle a sorti vraiment une belle phrase.
quand un cancer se met en place, c'est vraiment, voilà, ça fonctionne en vase clos. Et donc souvent c'est relié à des, vous savez, dans la nature, tout meurt, rien ne se perd, tout se crée, rien ne se crée, tout se transforme. Et la nature fonctionne comme ça avec les saisons, avec tout. Hein, comme l'alchimie, avec la transmutation, etc. L'être humain, il est pareil. Simplement, l'être humain, il ne fonctionne pas comme ça. Enfin, un certain temps. Hein. Et quand il arrête de fonctionner de cette manière-là, en accord avec des transformations, transmutations régulières, des morts, ce qu'on peut appeler des lâcher-prises réguliers, où on s'attache à ce que quelque chose reste indéfiniment de telle manière, etc. C'est comme si on voulait vivre l'été toute l'année, sans passer par le processus de l'automne de transmutation et par la purification de l'hiver, etc. etc. Donc, au bout d'un moment, c'est greffé donc à certains organes en principe, puisque les organes au niveau symbolique correspondent à des expériences, enfin en particulier émotionnelles, et ça peut être en effet transgénérationnel, puisque ça peut tenir depuis un moment. Donc, je suis très très brève, mais en gros, la phrase de Jung, c'est « la maladie et l'effort que fait la nature pour vous guérir ». Donc l'idée, ça va être de se réconcilier avec ce processus, et ensuite tout est possible. Et je pense que c'est l'avenir. Donc moi, je me suis auto-guérie autour de moi, et voilà, il s'est passé plein de choses. Et là, c'était, je dirais, la cerise sur le gâteau. Quand jusqu'à présent, il se passait des choses, bon, souvent autour du féminin d'ailleurs. Et là, j'ai dit, non. Alors, j'ai eu d'abord peur, hein, bien sûr. J'ai été violée, hein, quelque part. Hein, je sais pas par qui, là. Pour moi, ça a été un choc. Hein, c'était un choc parce que quand j'ai pratiqué ça, je l'ai fait dans l'amour pur et dans tout ce que voilà. Et c'était une alchimie avec cette personne. Et il y avait aucune attente. Je souhaitais même pas que son cancer soit guéri, c'était juste pour qu'elle comprenne ce qui lui arrivait et qu'elle puisse déployer au maximum, en tout cas de vivre ça de manière, on va dire, je lui ai dit, hein, la maladie et l'effort que fait la nature pour te guérir. Donc plein de choses, j'ai dit du verbe qui a créé des prises de conscience et qui ensuite, bon voilà, j'ai envoyé mes petites énergies scalaires comme je le fais, et pouf. Et pourquoi c'est miraculeux? Parce que c'était très très rapide. Hein, tout a disparu en à peine 15 jours, donc c'est assez incroyable, ça a été vérifié par la médecine, donc c'est assez incroyable. Donc voilà, après je voulais pas trop en parler pour que vous n'ayez pas d'attente. Mais l'idée c'est ça, c'est de vous laisser violer, vous laisser surprendre. On ne sait pas ce qui va se passer, n'attendez rien, peut-être que ça sera dans 5 ans, 6 ans, 1 an, on ne sait pas. Voilà, laissez-vous surprendre par la vie, ouvrez-vous à cette possibilité. Il y a plein d'autres personnes peut-être qui sont habilitées à vous faire vivre cette expérience. Je rappelle, je ne suis pas une experte, je suis une expérimentatrice. Ma vie est faite d'expériences à tâtonnement. Donc, et c'est très important que le filtre que je suis puisse vous convenir, parce que sinon, vous allez vous bloquer à vous-même vos possibilités. Voilà, donc tout est possible. Je voulais rajouter ça pour les hommes et pour tous. Et puis là, après, d'un seul coup, ça va se couper, puis vous allez faire bonjour les amis, et vous allez entendre le précédent audio que je vous avais réalisé. Donc peut-être à ce soir, peut-être vous n'écouterez pas ça à temps. Dans tous les cas, il y a possibilité de s'inscrire, je pense, jusqu'à ce soir au dernier moment. Je travaillerai moi sur vos noms et ensuite pour un second temps j'enverrai le replay à la liste et après je mettrai certainement quelque chose en place où les personnes pourront accéder directement au replay. Et moi, ce soir, je vais me connecter à toutes celles qui écouteront cet audio ou le suivant que je vais faire dans l'après-midi, peut-être dans 1 an, dans 6 mois, et qui pourront traverser ces 3 portails qui correspondront exactement à ce qu'elles veulent recevoir au moment où elles en ont besoin. Voilà, il n'y a pas d'impératif de temps, puisque tout ceci se passe hors de l'espace-temps où tout est possible. Voilà.
Et le principe, c'est d'élargir le champ des possibles. Et dans l'audio qui va suivre, qui précède normalement celui-là, voilà. Ce qui est très important, c'est que je le fais pas en tant que sauveuse, en tant que vouloir absolument vous aider. Il faut que vous décidiez que vous en ayez besoin et que vous preniez cet engagement envers vous-même. J'en parle dans le prochain audio, d'une part. D'autre part, je le fais aussi pour moi, puisque en faisant ça aujourd'hui, je l'explique dans la suite, c'est là que je crée quelque chose en moi qui va aller faire vibrer mon passé et qui va me permettre de vivre cette expérience que j'ai vécue il y a 9 ans. Je sais, ça coince un petit peu là dans les neurones, mais c'est pas grave, hein. C'est ça le principal, c'est que je ne me sacrifie pas, je fais pas ça parce que je suis le messie ou la sauveuse ou le gourou, je sais pas quoi. Je le fais pour vous parce que c'est en donnant aux autres, hein. Vous voyez, à Noël, quand vous offrez un cadeau, alors je parle pas un cadeau hyper commercial, mais voilà, mais quelque chose que vous aurez fait vous-même et qui, voilà. Et quand vous voyez dans le regard de l'autre la petite lumière, ou même quand vous préparez le cadeau, que vous êtes déjà en train de le vibrer, voilà, que vous êtes, même si vous le faites de vos petites mains, vous avez déjà le plaisir. Et peu importe si l'autre est content ou pas, c'est celui qui offre qui finalement reçoit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est dans cette posture dans laquelle je me mets, je me sacrifie pas, rien du tout. C'est en vous offrant que je me donne à moi-même. Et ça, je vous invite à vivre ce processus à l'intérieur de vous, hein. Et c'est comme ça. Dans cette posture en tout cas que je suis. Donc tout ça pour les hommes, messieurs, hein, vous voyez. Donc vous allez avoir écouté ensuite 30 minutes d'audio qui normalement ont précédé ces 30 minutes que je fais, ce qui veut faire 1 heure pour rien dire comme d'habitude. Je vous embrasse et peut-être à très bientôt. Bonjour à toi, ici Elisabeth. Donc Elisabeth Rousier, puisque cet audio d'invitation sera public et pour certains vous ne me connaissez pas encore. Donc nous sommes le 3 décembre 2019 à 11h53 et c'est seulement maintenant que je prends mon micro pour vous dédier ces quelques minutes d'invitation. Donc déjà, je vais vous dire une chose, je suis morte de peur, mais c'est très 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 bon signe parce qu'il y a des passages dans notre vie où il y a un avant et il y a un après. Et j'ai attendu la dernière minute, ça fait plusieurs semaines que je sais que je vais réaliser cet événement. Alors j'appelle ça un événement. Un passage et je m'auto-sabote et je fais tout ce que je puis, tout ce qui est en mon pouvoir pour ne pas le faire. Mais quelque part, c'est une espèce de question, alors ça va être très fort ce que je vais vous dire, mais de vie ou de mort. Alors peut-être pas physique dans un premier temps, mais en tout cas de mon âme, si je ne réalise pas ceci. Alors en quoi consiste cet événement? Alors il y en aura 3 ce mois-ci. Il y en aura un donc ce soir à 21h, le 3 décembre 2019 à 21h. Un autre le 12 décembre à 21h aussi. Et un dernier le 21 décembre à 21h aussi. Tout ça de l'année 2019. Mais ils seront disponibles, je dirais, au moins pendant un certain temps, et tant que les gens les demanderont, hein, puisque ça va être un petit peu spécial, mais c'est valable pendant 9 ans. Alors je le réalise bien sûr pour vous, mais je le fais aussi pour moi. Je vais me justifier, entre guillemets, cet après-midi sur YouTube. Alors là, je pourrais prendre
comme habituellement, le nombre d'heures qu'il me sera nécessaire. Mais là, je suis bien obligée de lancer un appel pour que, par hasard, vous puissiez tomber dessus. Et peut-être cet audio sera changé ensuite pour l'enregistrement. Mais en quoi ça consiste? Ça consiste que ce soir, je vais me brancher en direct. Pour ceux qui seront inscrits, vous pourrez être là en direct. Ou simplement, comme j'aurai votre liste de noms, puisque vous serez inscrits, je pourrai me connecter à vous. Et exceptionnellement, il m'arrive de temps en temps de me brancher, mais là je vais me brancher sur quelque chose de très très particulier, que je vais essayer de vous expliquer succinctement. Et je sais plus ce que j'ai raconté, donc je me branche. Oui, pourquoi je vous demande de vous inscrire? Exceptionnellement, j'avais dit hier aux enchantresses qu'elles auraient... je leur demandais de manière expresse de me dire si elles voulaient être connectées et qu'elles auraient le replay gratuitement, comme je fais toujours avec les enchantresses. Et bien cette fois-ci, voilà, ça sera non, parce que, et ça c'est important, on ne peut pas proposer quelque chose à quelqu'un qui ne l'a pas demandé. Donc, c'est pour ça que c'est un tout petit prix, 9 €. Alors, ce 9 € est plus que symbolique, mais le symbole a une portée, une force signifiante. C'est 3 x 3, puisqu'il s'agit d'un portail 333. Le deuxième portail sera à 12 € et le troisième à 21 €, le tout faisant à chaque fois 3. Le premier faisant 3 x 3. Je pouvais vraiment pas mettre à 3 € le premier, j'aurais pu faire 3, 12 et 21, mais non, je ne peux pas. Je peux pas vous dire pourquoi, voilà. Et donc, ça c'est important parce que dans votre cheminement, vous avez peut-être, comme beaucoup d'entre nous, ce qu'on appelle le syndrome du sauveur. C'est-à-dire qu'on va vouloir aider l'autre malgré lui. Et comme vous pouvez le constater, ça ne fonctionne jamais. Pourquoi ? Parce qu'il est important que l'autre le demande expressément. Et c'est vrai que quand on sait tout ce qu'on peut apporter à l'autre, tout ce qu'on peut lui proposer et tout ce qu'on a envie de lui donner, tant qu'il ne l'a pas demandé expressément, finalement vous pouvez déverser sur lui tout ce que vous voulez et il ne se passera rien. Et d'autre part, sauveur, bourreau, victime font partie d'un triangle dramatique, comme on l'appelle, le triangle de Karpman, et tant qu'on est là-dedans, on tourne en rond. Donc c'est pour cela que je n'offrirai pas cette possibilité à quelqu'un qui ne l'a pas demandé. Et d'autre part, dans la nature, c'est exactement ce qui se passe, parce que ce qui va se passer ce soir, c'est que vous allez pouvoir ouvrir quelque chose en vous qui va vous permettre de capter à travers mon filtre. C'est pour ça que je vais passer quelques heures, si je commence à dire quelques heures, ça va mettre quelques heures, mais bon, sur YouTube pour bien expliquer tout ça, pour rassurer votre mental a posteriori, puisque vous n'aurez certainement pas la possibilité d'écouter YouTube avant ce passage. Je me perds là. Oui, dans la nature, vous êtes bombardé par des milliards de neutrinos et de biophotons qui vous traversent à chaque seconde. Ces neutrinos sont véhiculés par des ondes scalaires qu'on appelle, qui fonctionnent en vortex, en spirale, et qui sont émises par le centre galactique, donc c'est-à-dire par le trou noir Sagittarius A, ensuite qui vont par des supernovas, novae au pluriel d'ailleurs, et ensuite qui vont être filtrés par le Soleil.
et qui vont arriver jusqu'à vous. Hein, voilà, pour résumer. La Terre en émet également. Mais tout cela, bon voilà, ces neutrinos sont, si vous voulez, de l'information. Ça compose 85% de la matière noire. Là, je vous parle scientifique, mais si on veut parler autrement, ça s'appelle le chi, le prana, l'amour universel. Voilà. Et quand on commence à capter ça, il se passe des choses en nous, voire voilà, des prises de conscience. C'est surtout que vous êtes reconnecté avec le monde du vivant. Et bien entendu, les effets collatéraux peuvent être des guérisons miraculeuses. Alors là, je vais pas trop en dire, puisque je vais m'expliquer sur YouTube. Puisqu'en effet, pour ma part, je ne peux plus, comment dire, me fermer à offrir cette possibilité. Alors c'est pas que je suis un être illuminé ou quoi que ce soit, j'ai rien de plus que vous. C'est simplement qu'il y a 9 ans exactement, enfin 9 ans et quelques mois, puisque c'était en mars 2010, j'ai vécu ces 3 passages. Alors je vais pas vous les expliquer ici, je les réexpliquerai ce soir pour que vous compreniez bien le processus. Mais je l'ai inconsciemment demandé. Donc ça, je l'expliquerai peut-être ce soir ou sur YouTube, je sais pas. Et donc j'ai été réveillée 3 nuits à 3h33 et la 3e nuit, qui était le 21 mars 2010, donc 333, j'ai voilà. Dans ma chambre, en plein milieu de la nuit, à 3h33, il y a eu des petites spirales dorées. Oui, je sais, c'est grave, mais c'est comme ça. Et sur la gauche, une voix androgyne, mais plutôt masculine. Donc maintenant, je sais qui était cette voix, mais voilà, je m'en expliquerai sur YouTube. M'a demandé de ne pas avoir peur. Donc ça, c'est important. Ne pas avoir peur, c'est-à-dire d'ouvrir, ouvrir la coupe, de tendre les bras. Et donc, vous voyez bien qu'il y a cet élan de faire la demande. Si je n'avais pas dépassé ma peur, et si je n'avais pas tendu les bras, ces merveilleuses spirales dorées ne se seraient pas déployées, parce qu'après elles se sont enroulées autour de mes bras, et elles m'ont pénétré, bon voilà, de tous les côtés, et ensuite j'ai disparu pendant, a priori 2 heures, mais ça a duré un instant. Et j'ai été enveloppée, pénétrée, chacune de mes cellules a reçu de l'amour inconditionnel puissance 10 000. Et comme je traversais ma demande, en fin de compte, c'était d'être aimée. Si je vais par derrière toutes les demandes, mon intention c'était que quelqu'un qui m'avait fait du mal, entre guillemets, viennent me demander pardon. Mais il est évident que je ne pouvais pas passer à travers cette personne pour me donner l'autorisation de recevoir de l'amour. Donc j'ai reçu derrière ça, ce que je voulais, c'est simplement être aimée. Et là, j'ai compris dans chacune de mes cellules que la vie, comme chacun et chacune d'entre vous, la vie nous aime d'un amour, voilà, c'est un amour qui peut devenir terrestre à partir du moment où on est connecté tout simplement à la vie. Voilà, alors ça fait déjà 11 minutes, je sais pas quoi vous dire. Et donc moi j'ai vécu ça il y a maintenant 9 ans, le 21 mars 2010, après avoir été réveillée le 3, d'abord le 3, j'en ai pris conscience, 3 mars 2010, le 12 mars, j'ai été réveillée à 3h33 et la dernière fois a été la bonne. Le 3 est un chiffre magique. Tout ça, je l'expliquerai sur YouTube. Je ne peux pas tout vous raconter. Il y en a pour des heures, des heures, des heures. D'ailleurs, sur YouTube, je serai certainement obligée de réduire. Mais j'en parlerai plus longuement après.
J'ai eu l'occasion aussi de revenir vous voir quelque temps avant le 12 et quelque temps avant le 21. Et quelque part, pourquoi c'est vital pour moi? Parce que, en fin de compte, cette intention que j'ai eue, cette rencontre synchronique que j'ai eue, parce que j'ai rencontré quelqu'un, bien entendu, le 3 mars 2010, j'ai rencontré quelqu'un, une femme, qui m'a raconté une histoire et qui a déclenché cette intention chez moi. Et ensuite, bon, l'événement qui s'est passé. Ça correspond pour certains, ils vont vivre bon, c'est un état particulier, hein. Voilà, je pense que ça ressemble un petit peu à ces expériences de mort imminente, où on a accès à quelque chose, on ne peut pas le commander, ça surgit dans notre vie. Mais d'où est-ce que ça surgit? Alors, au départ, j'ai cru que c'était cette intention que j'avais eue, mais en fin de compte, la conscience que j'ai aujourd'hui, c'est que ça va être difficile pour votre mental de comprendre tout ça, mais au fur et à mesure, le chemin se fera. En fin de compte, quand vous êtes, je suis passée d'un état où la plupart d'entre nous sont, c'est-à-dire que notre vie est conditionnée par notre passé. On va revivre incessamment sous différentes formes notre passé. Ça, je l'expliquais sur YouTube, puisque l'expérience que j'ai vécue, on va dire, de démembrement, hein, pour pouvoir ensuite se remembrer, donc remember, se souvenir, je croyais que c'était la première, mais ça ne faisait que rejouer quelque chose qui s'était passé dans l'utérus de ma mère. Donc si vous voulez, vous êtes tous au courant, ce qu'on appelle des schémas transgénérationnels, des patterns, comme un patron, hein, comme vous voyez quand on fait de la couture, puisque c'est du tissage de la vie, on va rejouer éternellement. Alors éternellement, je dis bien, puisque je pense que quand à notre mort, on n'a pas réussi à transmuter, hein, ça, on viendra le rejouer. Hein. C'est comme un jeu vidéo, en fin de compte. Hein. Tout ça, oui, ça déstabilise beaucoup votre mental, je sais. Je vais essayer de l'expliquer pendant quelques heures sur YouTube, mais je vais pas trop me justifier, puisque moi, il m'a fallu 9 ans pour comprendre tout ça, et je sais que ça va se peaufiner au fil du temps, à chaque fois comme dans des cercles concentriques. Je suis perdue, ça y est. Inspire, expire, Elisabeth. Oui. Et donc la conscience que j'ai aujourd'hui, c'est qu'en fin de compte, je suis en train, là, et c'est même ce soir avec vous, et là mon ordinateur s'est éteint, donc je n'ai plus l'image de l'événement, donc tant pis. Ce soir avec vous, mon intention, c'est, dans un premier temps, pour ce premier portail 333, donc 333, c'est une énergie de reconnexion. J'expliquerai tout ça sur YouTube, je ne peux pas passer 40 000 ans ici. C'est une énergie christique, alors attention, pop, pas de religion derrière tout ça. Christ est un archétype, hein, un mythe, qui vient chevaucher, recouvrir d'autres mythes solaires. C'est une énergie d'amour, donc tout ça j'essaierai de l'expliquer, mais l'idée, de toute manière, qu'est-ce qui va se passer ce soir? Ce soir, je vais vous demander, déjà la première chose que vous allez faire, vous allez vous inscrire. En vous inscrivant, vous allez réaliser ce pas, cette demande, cette intention. Ensuite, vous allez dépasser votre peur, comme moi je suis en train de la dépasser en créant cet événement, et vous allez tendre les bras. Et ensuite, quelque chose va pouvoir se passer. Alors je dis pas que, voilà, hein, il n'y a pas d'obligation de résultat.
C'est juste quelque chose que je propose. Dans le premier portail, il y en aura 3. Hein, donc, je ne vais pas vous parler du deuxième et du troisième. Dans le premier, mon intention, c'est de vous reconnecter à la toile du monde, de vous reconnecter au vivant, au monde de l'invisible, si vous préférez, à cette matière noire, à cette voilà, à chaque pixel de vie qui est dans l'univers, pour que vous puissiez reconnecter votre eau intérieure à l'élément eau qui est partout présent dans chaque vivant. Vous reconnectez aussi au monde d'en haut, au monde d'en bas, au nombril du monde. Enfin voilà, c'est un voyage que je vais vous faire. Alors en transe, hein, vous le serez. Enfin, je ne sais pas si vous y serez, mais en tout cas moi j'y serai. Parce que je ne peux pas, vous voyez bien, là je suis pas en transe, donc je peux pas faire ça avec mon mental. C'est vraiment, je fais ça avec une autre dimension. Cette dimension que j'expliquerai en début, qui est celle qui nous fait, si vous voulez, vous imaginez des spirales. Là, j'ai plus le dessin sous les yeux. Des spirales, et donc vous pouvez tourner dans le labyrinthe où au milieu de la spirale il y a un point, et ce point qui peut être considéré soit comme le centre galactique en haut, ce trou noir, soit en bas, ce qu'on appelle le nombril du monde. Par ce petit point, vous allez passer de l'autre côté. Hein, et donc c'est ce que je pratique, puisque je suis aussi hypnothérapeute, donc c'est ce que je pratique en hypnose, donc tout simplement, ou en chamanisme, hein, c'est ce qu'on fait. Pour ceux qui ont pratiqué le chamanisme avec moi ou qui le pratiquent dans leur vie, la première chose qu'on fait pour tout voyage, bon, d'abord on pose une intention et ensuite on va chercher notre point de passage. Et pouf, on passe par ce trou, c'est Alice dans le trou du terrier, et on passe de l'autre côté. Et pour faire un petit peu de science, hein, pour ceux qui sont un peu mentaux, en fin de compte, ce que dit Philippe Guillemont, c'est que dans ces trous noirs, enfin dans ce trou noir, enfin en tout cas dans les trous noirs, mais moi je travaille avec celui du centre galactique et j'expliquerai pourquoi. Le temps disparaît et il n'y a plus que de l'espace. Et c'est pour cela que quand je fais des audios, là vous voyez ça fait déjà 20 minutes et je vais essayer d'arrêter, comme quand je vais me mettre sur YouTube, au bout d'un moment, le temps n'existe plus. J'ai l'impression que ça a duré 5 minutes. Mais pour l'instant, comme je fonctionne avec le mental et avec le vôtre, c'est qu'en fin de compte, ça dure des heures. Et je ne sens pas le temps passer, et certainement pas vous. Mais par contre, à l'inverse, en 5 minutes, on peut faire des voyages où on a l'impression d'être parti des heures et des heures. Et dans mes dernières expériences, c'est ce qui s'est passé. Je me suis aperçue qu'en quelques minutes, maintenant, quelques minutes, on va parler en minutes, il m'est possible, sans passer par le mental, sans donner d'explication, par le verbe, mais là il faut que je sois en face de la personne ou avec elle, et qu'il y ait une connexion qui se crée, qu'il y ait un changement de paradigme. Et donc voilà, je ne vais pas trop en dire parce qu'après ça va créer des attentes chez vous, mais voilà, on peut parler ça peut toucher des prises de conscience fulgurantes, voire des guérisons instantanées. Donc, je pèse mes mots parce que c'est un peu, je ne veux pas passer pour charlatan ou quoi que ce soit, mais tout ça ne peut se passer de toute manière qu'avec votre accord. Donc, tout est parfait. Tout est parfait et c'est un merveilleux garde-fou.
sais plus ce que je raconte. Je dois être un peu en transe là. Donc voilà. Je voulais vous inviter à vous inscrire tout simplement pour vivre cette expérience ensemble. Alors, si vous ne pouvez pas être là ce soir, c'est pas un souci du moment que vous êtes inscrit. Parce qu'ensuite, à la liste des personnes qui se seront inscrites, j'enverrai le replay. Et en plus, au moment où je vais réaliser mon intention, enfin, ce qui me laissait traverser, je vais prendre la liste et je vais me connecter à toutes les personnes qu'il y a sur la liste. Et je vais me connecter aussi à celles qui, dans l'avenir, vont s'inscrire. Ah, ça y est, je retombe sur mes pattes. Oui. Pourquoi c'est vital pour moi? Donc, vous voyez, ça peut être égoïste quelque part. Mais non. C'est qu'en fin de compte, oui, là, c'est pour, ça va être difficile pour certains. Je vous parlais de souvenirs, se remembrer. C'est ce qu'on appelle la rétrocausalité du futur, c'est-à-dire que cet événement qui va se passer ce soir, et peut-être le 12 et encore le 21, ou en tout cas juste en ce moment-là, où je suis en train de prendre ce micro et de vous parler, c'est ce qui me permet d'envoyer une information dans mon passé. Et comme nous sommes le 3 décembre, je sais pas, en tout cas, je sais pas, mais en tout cas consciemment, c'est cette information que j'envoie à mon passé, à la Elisabeth de mon passé, puisque bon, je sais que pour votre mental ça va être un peu compliqué, mais en réalité le temps n'existe pas. Enfin, il existe, mais oui et non. Faudrait que, bon voilà, pour certains, vous connaissez Philippe Guillemant, voilà, faut suivre, faut lire ses livres, suivre ses conférences. C'est un homme fantastique. Enfin, moi, il m'a beaucoup aidé pour comprendre ce que j'avais vécu et pour beaucoup de choses. Il y a aussi c'est Monsieur Le Terrier, je me rappelle plus du nom de l'autre, qui ont écrit un livre qui s'appelle Se souvenir du futur. Tout cela m'a beaucoup aidé à prendre conscience de ce qui s'était passé dans mon vécu. Parce que je suis pas une experte, je suis une expérimentatrice, je suis comme vous. Hein. Donc, en fin de compte, l'idée, c'est qu'au départ, je l'ai vécu dans mes tripes, et ensuite, les informations, la conscience, va venir rassurer mon mental pour que je sois en mesure de le proposer et de le vibrer, au moins pour moi, si ce n'est pour les autres, parce que c'est parce que je le vibre en conscience aujourd'hui, dans l'amour inconditionnel, sans attente, avec un amour infini pour cette Elisabeth, dépourvue, complètement démunie, complètement déconnectée de l'âme du monde, et de qui elle est vraiment, et qui du coup attendait un complément chez l'autre. Je vous rappelle que la santé, qu'elle soit mentale, physique, etc., est liée à la complétude. Hein. Bon, ça, je l'expliquerai dans YouTube, mais en fin de compte, pour être en santé, pour être heureux, pour être bien, il faut être complet, tout simplement. Et le problème, c'est que pour être complet, on va chercher à se compléter avec l'extérieur ou avec quelqu'un d'autre, et ça ne fonctionne pas. Enfin, disons que ça va pas fonctionner pour que vous puissiez vous compléter vous-même avec vous-même. Hein. En tout cas, bon, tout ça c'est un chemin, donc je peux pas tout expliquer ici, mais la santé c'est cela. Et donc, si vous voulez, là, qu'est-ce que je fais? Je me reconnecte à cette Elisabeth qui est perdue. Et les solutions
pour elle les meilleurs, et c'est grâce à elle qui quelque part dans mon passé a permis aujourd'hui le futur que je vis pour elle, hein, qui était un futur pour elle mais qui est mon présent d'aujourd'hui, et sans elle je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui, qui correspond exactement dans chacune de mes cellules dans un alignement avec ce que j'ai toujours souhaité sans le savoir. Et c'est pas du tout ce que j'aurais pu imaginer. Personne ne me complète. Je ne suis pas un top modèle. Je ne suis pas richissime. Quand quelqu'un me voit à l'extérieur, il ne peut même pas avoir une seule idée de la richesse intérieure, de ce que je vis et de la profondeur qui est à l'intérieur de moi. Et qui me nourrit et qui me met en joie à chaque seconde, même s'il y a des moments un peu compliqués, c'est toujours, voilà, je me sens toujours alignée avec la vie, c'est formidable. Donc c'est grâce à elle, et en faisant ce que je fais aujourd'hui, je vibre ce portail 333, je le partage. Et cette information du futur va aller faire vibrer suffisamment mon passé pour qu'elle puisse vivre ça. Et ça, je peux, bon, c'est prouvé scientifiquement, mais simplement pour vous mettre ça dans votre conscience, vous voyez bien que quand vous avez avancé dans le futur, à un moment donné, vous revoyez votre passé, vous ne le voyez plus du tout de la même façon que quand vous l'avez vécu, votre passé. Hein, vous le voyez avec une nouvelle confiance, et c'est là que vous pouvez le pactiser, le transformer, le transmuter. Mais ça se fait instantanément. Hein, voilà. Quoi vous dire, je ne sais pas comment vous expliquer ça, vous comprendrez ça vous ferez vos recherches. Il y a une partie de vous qui le comprend. Voilà, donc ça fait bientôt 30 minutes 02. Je ne sais pas si vous aurez le temps d'écouter ça. Je ne sais pas si ça sera suffisamment clair pour vous. Mais en tout cas, moi je le fais avec le cœur. Je lance un appel, une proposition, et vous répondez présent ou pas. Donc, la chose à procéder, c'est vous inscrire, régler vos 9 €. Ensuite, vous allez recevoir un mail. Surveillez vos spams. Je ne pourrai pas répondre aux personnes qui me diront « j'ai pas reçu, ta. » Non, vous irez voir dans vos spams, vous trouverez, vous aurez vos codes, vous viendrez. Et si vous ne pouvez pas venir ce soir, votre nom est inscrit, je me connecterai à vous. Ensuite, comme vous êtes inscrit sur une liste, vous recevrez le replay dans 1 ou 2 jours. Et vous pourrez vous laisser guider tout simplement. Entre-temps, vous aurez eu les informations sur YouTube, vous comprendrez tout. Pour ceux qui n'écouteraient pas cet audio, attends. Peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Je ne sais pas dans combien de temps je laisserai ça disponible. En fin de compte, ce n'est pas grave, puisque je vais aussi me connecter à ceux qui en feront la demande dans le futur. Voilà, qui ne le savent pas encore, mais où quelque part c'est déjà inscrit. Voilà, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Donc je vous embrasse et je vous dis peut-être à ce soir ou à je ne sais pas quand, un de ces moments sur les ondes.